retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 5 de la Reine des Neiges. Donc si vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'il y a 4 autres parties pour réaliser la Reine des Neiges juste avant, qui sont disponibles aussi sur YouTube. Si vous souhaitez avoir le carton de la Reine des Neiges, donc c'est un modèle que j'ai créé moi-même, vous pouvez le retrouver sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com dans la rubrique carton. Si vous souhaitez apprendre à faire de la dentelle, vous avez également un kit de démarrage qui est disponible toujours sur le site internet dans la rubrique Apprenez la dentelle. Donc le kit comprend en fait des exercices qui sont expliqués en vidéo sur YouTube, sur cette même chaîne, la dentelle de Lila. Vous avez donc des fuseaux, des épingles, du fil, des cartons, la galette, enfin tout ce qu'il faut en fait pour travailler. Pour démarrer en fait en dentelle au fuseau. Si ensuite, après avoir fait donc toutes les vidéos d'initiation sur YouTube, vous souhaitez vous perfectionner, donc il y a entre 50 et 60 vidéos qui sont disponibles quand même en initiation gratuitement. Si vous souhaitez malgré tout vous perfectionner, faire d'autres modèles, j'ai créé des cours qui sont sur DVD par étapes, qui sont aussi disponibles sur ladenteldelila.wifeo.com. Voilà, donc ceci étant dit, si vous avez besoin de me joindre pour avoir des renseignements ou quoi que ce soit, je suis disponible sur ladenteldelila@gmail.com. Voilà, donc on va commencer tout de suite la partie 5. Donc en fait la dernière fois on avait arrêté, donc ici je vous avais dit n'arrêtez pas les fils avec des nœuds, pour l'instant vous les laissez tomber comme ça et on va essayer de les incorporer dans cette partie là. Mais la vidéo je voulais vous le montrer et puis finalement elle faisait pas loin de 50 minutes déjà, je me suis dit ça va faire long, donc c'est pourquoi on va le voir tout de suite dans cette partie là. Alors pour commencer vous allez mettre une épingle ici, donc là je ne sais pas si on le verra, mais il y a, on va en mettre, hop là, on va mettre 4 fuseaux ici, complètement à droite, donc à côté de l'épingle. Et ceux-là, par contre, on ne va pas s'en servir. On va pas s'en servir, on va les arrêter, donc enrouloter. Donc j'ai 4 fils à droite et je fais un rouloté. Ceux-là, on ne va pas s'en servir. Éventuellement, j'ai pas fait le modèle, donc on le verra au fur et à mesure. Mais peut-être que pour faire le fond à l'ançon ici, on pourra les incorporer. Mais bon, moi je vais les enlever pour l'instant. Donc l'épingle ici, je vais rajouter une paire de beige. Donc jusqu'à présent, je travaille que des blancs. Donc là, je vais remettre un petit peu de beige comme on a fait en haut des cheveux. Donc tout en haut ici, et je vais prendre la paire de gauche qui arrive et je vais faire un point fermé. Je vais faire 2 torsions et je vais mettre une épingle ici. Je vais retourner à droite, point fermé, 2 torsions ici. Donc je vous le rappelle, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, tous les premiers points de base, le point ouvert, le point fermé, sont expliqués dans mes premières vidéos. Dans les exercices 1, 2, 3, 4, vous avez plusieurs points expliqués pour bien démarrer. Donc là, les meneurs sont à droite, vous allez aller à gauche. Donc je vais faire point fermé et là je vais rajouter d'autres fuseaux. Donc, je vais prendre les 2 paires qui arrivent, ça fait point fermé. Et encore les 2 autres, point fermé. Je fais ensuite 2 torsions. Je mets l'épingle ici. Donc là en fait on se retrouve avec 3 paires plus la paire de meneurs, d'accord? Ça fait 2, 4, 6, 8 fuseaux en tout. Et sur le côté gauche il me reste 2, 4, 6, 8 et 10. Donc là, je vous avais dit, vous en rajoutez comme vous le souhaitez, ça dépend du rendu que vous voulez. Donc vous n'en avez pas forcément 10 sur le côté, donc c'est pas grave. Si vous en avez un petit peu plus, éventuellement, vous faites un petit nœud, vous en arrêtez 2, vous mettez un peu plus haut. Voilà, donc là mes meneurs sont ici, à gauche. Je vais à droite. Point fermé, point fermé, point fermé. 2 torsions. Et je vais mettre mon épingle ici. Là vous voyez que le modèle commence à s'élargir, donc du point fermé on va passer au point ouvert. Là c'était bien pour commencer, mais maintenant on va faire point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je fais une seule torsion,
Alors éventuellement ce qui serait bien là, ce serait de la crocheter à ce niveau-là. Même s'il n'y a pas vraiment de point, hop, on va la crocheter ici, sur les fils, pour qu'il y ait quand même une tenue supplémentaire. Voilà. Et je vais quand même mettre l'épingle ici. Ça me servira d'épingle de soutien. Donc je suis complètement à gauche, mes meneurs sont ici, je vais à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je fais une seule torsion, je mets mon épingle, je retourne à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Ici, je vais recrocheter, comme tout à l'heure. Alors en crochetant, c'est possible que le fil en fait se détende un petit peu. C'est possible que le fil ici se détende un petit peu. Donc vous avez juste sur vos fuseaux que vous avez déjà retravaillé dans cette partie-là. Pour tirer, vous retrouvez les meneurs et en retirant, ça se remet d'équerre. Donc ici, hop, je mets mon épingle. Je fais attention que mon meneur, donc pour moi il est en beige, il soit prêt à repartir à droite. Donc dans les deux que vous avez ici, le meneur c'est celui-ci parce qu'il repart dans l'autre sens. Et je fais point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous voyez maintenant le travail des fuseaux. Voilà. Donc ici, j'ai fait ma rangée, une torsion, une épingle. Mon meneur, ma paire de meneurs est ici, mais mon meneur, il est prêt à repartir dans ce sens-là. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Et je vais récupérer les deux autres ici que je n'avais pas encore pris. Donc ceux-là, en fait, on les avait arrêtés là, au milieu. Donc ça me fait une paire supplémentaire à travailler en point ouvert. Là, je vais juste mettre une épingle, pas besoin de la crocheter puisque de toute façon, vous avez accroché déjà ces deux-là et on va raccrocher après. On n'est pas tout obligé de les accrocher. Donc je retourne à droite en point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Une torsion, une épingle. Point ouvert à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Ensuite, ici, vous pouvez passer derrière l'épingle existante. Alors, le mieux, ce serait quand même de la crocheter ici. Puisqu'il y a une épingle. Il y aura encore plus de maintien. Voilà. Et voilà. Vous crochetez bien. N'hésitez pas à tirer ces fuseaux-là parce que ici, en fait, le fil se détend. Quand vous crochetez, vous tirez dessus, c'est normal, ça se détend. Par contre, il faut bien récupérer à ce niveau-là de façon à ce que ce soit quand même bien tendu ici. Donc là, je travaille en fait pour la caméra pour que vous soyez en face, mais vos fuseaux normalement devraient être ici, hein, vraiment en face de ce que vous êtes en train de faire. Moi, avec la caméra, je ne peux pas. Donc je vais quand même essayer de me décaler un petit chouille par là. Hop. Donc là, mes meneurs sont à gauche, je viens de les crocheter. Donc sur ma paire de meneurs, le meneur beige, il est à droite, prêt à repartir dans ce sens-là. Donc je fais un point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, une torsion, une épingle et je retourne à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Et là, je vais récupérer une paire de fuseaux qu'il y avait dans cette partie-là. Je refais point ouvert, une torsion et je vais mettre une épingle ici. Donc là, du coup, à gauche, bon, vous n'en avez peut-être pas forcément le même nombre, c'est ce que je vous disais, mais il y en a 2, 4 et 6. Après, même si vous en avez plus, éventuellement, que vous voulez repartir dans une autre, une grille aussi un peu plus fermée, comme vous avez fait ici, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Toujours dans le même principe. Donc là, j'ai mes meneurs et ici, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Ça, par contre, essayez de garder les 10 là. Voilà, donc maintenant, je retourne à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée. Hop, je mets mon épingle. Je retourne à gauche. Je vais prendre une paire supplémentaire ici. Donc je l'incorpore en point ouvert, je mets mon épingle,
Vous pouvez éventuellement la crocheter si vous le souhaitez. Là, moi, il va m'en rester 4 ici. Je vais plus les incorporer dedans. Donc pas dans cette partie-là, parce que là, pour moi, il y en a suffisamment. Vous pouvez si vous le souhaitez. Par contre, je vais les incorporer dans cette partie-là pour faire le petit je sais pas, le petit bout de cheveux là qui est en point fermé à faire. Donc là maintenant, vous pouvez faire tout le reste jusqu'ici de la même manière. Hein, c'est que du point ouvert, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut bien essayer de crocheter quand même là les 2 dernières fois. Et je vais vous retrouver ici pour faire ce petit passage. Alors, donc, je viens de faire cette partie-ci. Je voulais vous montrer au niveau de la fin là, comment on pouvait faire d'une des façons. En fait, le modèle s'élargit. Donc, j'ai toujours mes 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux plus 2 de meneurs qui sont là. Je vous le rappelle, moi, j'en ai laissé 4 ici pour faire cette partie-là en mat. Et là, comme le modèle se rétrécit, donc je travaille toujours en point ouvert, mais je ne vais pas tous les prendre. Et ceux que je ne vais pas prendre, donc à condition qu'il y ait suffisamment de fil, hein, c'est à vous de voir ce que vous avez mis en fil. Donc soit vous les arrêtez s'il n'y a plus de fil, soit on les incorporera ici, comme on a fait en fait à ce niveau-là. On peut aussi les incorporer là. Donc moi j'en ai qui n'ont plus de fil, et par contre j'en ai d'autres qui en ont, donc je vais faire les deux méthodes. Donc là mes meneurs sont à gauche, je vais faire point ouvert, point ouvert, point ouvert. Et je vais faire une torsion, une épingle de bout de rangée. Et donc là je laisse sur mon côté 2, 4, 6 fuseaux, 3 paires. Ensuite je retourne à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je fais une torsion de bout de rangée que j'ai mis ici. Ensuite, donc encore une fois ici, si vous jugez que vous avez assez de fil pour faire cette partie-là, on va les incorporer ici, parce que là vous voyez que vraiment le modèle il commence vraiment tout petit et il va s'élargir pratiquement d'un coup. Donc là il va falloir quand même pas mal de fuseaux pour combler. Donc si vous avez un petit peu de fil il n'en faut pas beaucoup en fait, hein. Il n'en faut pas beaucoup, même si vous avez, je sais pas si on le verra, mais ici j'en ai vraiment très peu. Je pense qu'il ne faudra pas les prendre en meneur, disons, on refera une paire de meneurs, mais en fin de compte je vais tous les incorporer là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici en point fermé avec une autre paire de meneurs et on finira en point ouvert pour toute la largeur ici. Voilà, donc ça c'est pour donc, cette partie là, mais avant on va travailler celle-ci. Donc là je vais vous montrer mais vraiment très vite fait parce que c'est le point de base, hein. Donc vous refaites une paire de fuseaux, si possible de meneurs, encore une fois ça va dépendre du fil que vous avez sur ce qui reste ici. Et si vous n'avez pas laissé de fuseaux, on va en rajouter en tout, il en faudra à peu près une dizaine. Alors donc mes 4 fuseaux qui descendent sont ici, je viens de rajouter la paire de meneurs que je vous avais dit que j'étais en train de faire. Ensuite sur cette épingle là, je vais rajouter également 2 paires, donc pas besoin de mettre énormément de fil dessus parce qu'elles vont juste faire cette partie là, sauf si vous voulez les incorporer encore en plus ici. Après c'est vous qui voyez vraiment si vous voulez une grille serrée ou pas. Hop. Donc là 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux, c'est ce que j'avais prévu. On verra, peut-être qu'il faudra en rajouter en cours. Donc là mes meneurs sont à droite. Donc les meneurs, je rappelle, je les ai bien crochetés à droite parce que bon, c'est ce qui va tout maintenir, donc il vaut mieux les crocheter. Les autres, vous pouvez simplement les mettre ici sur cette épingle, c'est pas du tout gênant. Donc par contre, je les ai crochetés à droite parce que le premier point est à gauche, on ne voit pas très bien, mais le premier point est à gauche. Alors, du coup, mes meneurs à droite, je vais à gauche en point fermé. Donc point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Je fais 2 torsions. Là, vous mettez votre oignon à ce niveau-là pour pas que votre fil se mette sur les épingles. Donc je fais mes 2 torsions. Et je mets mon épingle en fait tout en haut. À ce niveau-là. Le premier zigzag en fait, hein, à gauche. Je crois que sur YouTube, il y a quelque chose pour agrandir en bas à droite de votre vidéo. Vous pouvez mettre le mode plein écran. Et je pense que sur ces petites parties-là, ce serait pas mal de faire ça.
Donc ensuite, meneur à gauche, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions. Et là, vous arrivez à un endroit où il va falloir crocheter. Donc, vous crochetez ici. Et ensuite, donc de la même manière, vous faites un point fermé jusque là. Et ici, bah après, comme je vous ai dit, vous pouvez soit faire tomber vos fils ici dans cette partie, si vous voulez une grille bien serrée, soit vous finissez avec des petits nœuds. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez. Par contre, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est de bien crocheter à chaque fois que vous rencontrez une épingle de cette partie-là, en fait. Il faut bien la crocheter pour être sûr, parce que c'est quand même une partie qui est vers l'extérieur. Il faut quand même qu'elle soit bien attachée au reste. Hein. Donc tout ça, c'est du point fermé normal, je ne vous montre pas, vous savez faire. Alors, pour cette partie-là, je l'ai terminée en nœud parce que j'ai coupé. Je ne voudrais pas forcément les incorporer ici. Je vais incorporer ceux qui étaient là plutôt. Ce que je voudrais, c'est que en fait, la grille évolue en fait, avec le modèle. Donc, elle soit un petit peu serrée, puis ensuite qu'elle soit un peu plus écartée. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fuseaux qui viennent de là. Et j'ai rajouté ici une paire de meneurs parce que les meneurs donc, commencent à droite. Le souci, c'est que je n'avais pas ici de fil, assez de fil pour faire le va-et-vient. Donc voilà, donc j'ai rajouté une paire de meneurs ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en point ouvert. Donc point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Non, peut-être pas autant. Je vais faire juste point ouvert, point ouvert, point ouvert. Donc là, j'en ai 6. Et là j'en ai donc mes meneurs. Et on va mettre la première épingle à gauche. Ensuite je vais retourner à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Une torsion, je mets mon épingle, je retourne à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Et encore une fois point ouvert. Pardon. Ensuite, là éventuellement, comme c'est le même point, ce qui serait bien c'est de crocheter. Mais comme le fil vient en fait d'ici, ça ne sert pas à grand chose de crocheter. Donc ça dépend en fait. Si vous rajoutez des fils, là vous crochetez à ce niveau-là. Si c'est le même fil qui va descendre, dans ce cas-là vous le repassez juste derrière l'épingle. Donc ensuite je suis à gauche, je vais aller à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert et point ouvert. Donc là je travaille avec 2, 4, 6, 8 fuseaux plus les meneurs. Une épingle, une épingle. Et je retourne à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je vais rajouter encore une paire. Donc point ouvert, une torsion, une épingle. Ensuite je retourne à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je fais une torsion, je mets mon épingle. Je retourne à gauche. Donc éventuellement, comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut commencer, comme là la grille va être très serrée, on peut commencer à faire simplement du point fermé. Et quand vous voyez que ça s'écarte, vous faites un point ouvert. Après c'est au choix. J'avais pris cette option là au départ et je me suis dit que c'était aussi pas mal parce que là ma grille à moi elle est quand même assez large. Du coup de remettre une grille très serrée juste à côté pour voir vraiment la différence. Mais après ça n'engage que moi. Donc là je reprends encore 2 fuseaux, ben, je vais reprendre les 4. Donc là, j'ai plus de fuseaux complètement à gauche. J'espère qu'on va le voir. Voilà. Donc là, je travaille avec tous les fuseaux. J'en ai plus ici. Je travaille avec tous. Donc j'en ai 2 avec les meneurs. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc là maintenant, mes meneurs sont à gauche. Vous pouvez travailler en point ouvert jusqu'ici. Va falloir crocheter à ce niveau-là et recrocheter ici. Là, j'ai mis l'épingle, mais vous pouvez éventuellement la crocheter. Mais comme elle va être dans le milieu, c'est pas trop gênant. Mais crochetez bien le prochain ici et le prochain ici. Donc toute cette partie-là, vous la faites en point ouvert et on va se retrouver ici pour la suite. Alors, donc j'ai terminé cette partie-là. Tous mes fils sont donc ici, je les ai pas bouclés encore. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre 6 fuseaux et je vais rajouter une paire ici, comme ça le modèle s'élargit. Donc la paire qui est complètement à droite, comme il me reste un peu de fil, je vais la mettre de côté pour l'instant, je la touche pas. Et avec le reste, je vais faire tout simplement un gros rouleauté.
je coupe et je vais crocheter. Donc je vous le rappelle, hein, j'ai cette paire là que je n'ai ni fermée dans le rouleauté ni coupée. Donc ici tout en haut, je vais crocheter mes 3 paires, donc 6 fuseaux que j'ai préparés. J'ai préparé 2 blancs et un beige. Je vais mettre ma paire de meneurs à droite. Je vais commencer en point fermé. Donc mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point fermé, point fermé. 2 torsions et je vais crocheter ici. Donc c'est pas tout à fait l'épingle, c'est juste un petit peu avant. Ensuite, je retourne à droite, point fermé, point fermé. Alors, les fils ici, je vais faire passer dessous, voilà. Donc, je prends mes meneurs, je fais 2 torsions, je mets mon épingle. Je pense que je peux refaire un tour en point fermé, point fermé. Je crochette, alors là, c'est au niveau de l'épingle par contre. Donc j'enlève l'épingle, je vais crocheter mes meneurs. C'est important de crocheter à chaque fois là parce que sinon ça va tout s'enlever. Voilà, donc vous avez compris le principe. Donc déjà jusque là, jusqu'à ce qu'on incorpore les nouveaux fuseaux ici, vous pouvez travailler maintenant en point ouvert. Donc jusque là, point ouvert. Voilà, donc j'en suis maintenant au niveau de la pointe ici et c'est là où je vais incorporer en fait la paire qui descend de cette partie là. Donc je vais faire un point ouvert, donc on fait qu'une seule torsion dans le point ouvert, ça maintenant vous devez le savoir. Je mets mon épingle ici comme si de rien n'était et ensuite je repars en fait à droite normalement en point ouvert, une torsion, une épingle. Voilà, je coupe les séquences en fait, c'est uniquement parce que les vidéos vraiment seraient trop longues et après c'est compliqué, c'est très long à mettre en ligne et comme je sais que vous attendez les vidéos, voilà. Donc j'ai tout mis à la même taille, donc là vous pouvez faire en fait jusqu'en bas en point ouvert, exactement de la même façon et vous préparez pour cette partie là encore 8 fuseaux. Alors toujours le même principe, ici je vais tous les prendre et les terminer en rouleauté. Et je vais couper. Et ici j'ai crocheté pour le moment 6 fuseaux, j'ai mis les meneurs à gauche, je vais faire une rangée en point fermé avec 2 torsions en bout de rangée. Tout en haut, je mets ma première épingle. Ensuite, je retourne à gauche en point fermé. Puis comme d'habitude, enfin, là je vais crocheter toute la partie gauche. À peu près à ce niveau-là, on va faire un ajout d'une paire. Et je vous retrouve ici parce que en fait, cette partie-là, elle sera d'une autre couleur. C'est l'élastique qui tient en fait la tresse. Donc l'élastique, on le fera d'une autre couleur. Donc déjà toute cette partie-là, vous pouvez la faire en point ouvert. Donc là on était en point fermé jusque par là et à partir de là quand ça commence à s'élargir vous faites du point ouvert et vous rajoutez la paire qui manque et je vous retrouve ici.
Alors, donc j'ai terminé cette partie. Mes meneurs sont ici et là on va pouvoir attaquer l'élastique. Donc ce que je voudrais en fait c'est qu'on garde les fuseaux, les mêmes fuseaux à l'intérieur, mais je voudrais qu'on fasse un contour en noir, juste un contour, parce que si on fait tout en noir on va voir que ça, ce sera pas joli, mais un petit contour en noir pour l'élastique. Donc ce qu'on va faire c'est que mes meneurs sont complètement à gauche ici. Vous ne faites pas les torsions, vous ne mettez pas l'épingle. Et ici, je vais rajouter ma paire de noirs que j'ai préparée. Voilà. Et je vais la travailler en point fermé. Donc. C'est peut-être pas mal pour que vous voyez et le travail et les fuseaux. Ouais, ça me semble pas mal. Donc ici, les meneurs sont là. J'ai rajouté ma paire de noirs. Je vais travailler en point fermé. Là, je vais faire 2 torsions sur mes noirs et je vais mettre l'épingle ici entre mes noirs là et ceux-là. Ceux-là, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Et avec cela, je vais partir à droite en point fermé. Une fois arrivé là, je vais faire mes 2 torsions. Je vais mettre mon épingle et ceux-là ici, donc mes noirs, vont descendre après ici. Et maintenant, donc là ça va être un peu plus compliqué. Vous allez prendre votre deuxième paire de noirs. Donc là on a mis une épingle de soutien. Donc il ne faut pas l'enlever tout de suite. Vous allez crocheter en fait sur les noirs que vous avez rajoutés la paire de noirs. Donc là les fils ne vont pas bien se tenir, c'est normal. Donc allez-y vraiment très doucement. Et quand vous allez tirer, tirez bien sur les 2 paires de noirs en même temps. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez enlever l'épingle de soutien ici. Et vous tirez bien. Donc maintenant, le but, c'est que les 2 noirs qui sont à l'extérieur vont descendre et ensuite on fera une passée en point fermé ici, de façon à terminer l'élastique. Donc là, les meneurs sont toujours à ma gauche. J'ai mes noirs à côté. Voilà, ça se dispose comme ça. Donc là, faites bien attention au niveau de l'épingle. Vous voyez, ça se barre un peu, c'est normal. Vous tenez bien ceux qu'on vient de passer en noir qui sont complètement à droite. Vous les tirez bien, vous essayez de replacer tout ça. Voilà, et une fois que c'est fait, vous reprenez donc ceux de droite, les blancs, ceux de gauche, pardon, ceux qui sont complètement à gauche, les blancs qui étaient avant les meneurs ici, et vous allez faire une rangée en point fermé avec tous les noirs et les blancs du milieu. Donc point fermé, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. Vous faites 2 torsions de bout de rangée et vous allez repasser derrière l'épingle que vous avez mis ici. Ensuite, on retourne à gauche. Point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Je fais 2 torsions sur mes meneurs. Voilà. Donc si vous trouvez par exemple que l'élastique en noir n'est pas assez défini, vous pouvez, au lieu de rajouter une paire de noirs de chaque côté, vous pouvez en rajouter 2. Comme ça on verra un petit peu plus l'élastique. Là pour moi ça me convient. Donc là je vais pouvoir faire donc, du point fermé jusque par là. Je vous retrouve ici. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc ce qui est très important dans le point fermé, c'est surtout de bien tirer.
Si vous prenez bien les meneurs à chaque fois que vous tirez à chaque épingle, ça donne un résultat qui est vraiment super beau. Donc là, au niveau des fuseaux, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ceux-là, je vais les laisser de côté à nouveau et je vais reprendre ceux-là. Et je vais faire une rangée en point fermé avec ceux-là. Ce qui va me permettre, comme on a fait au début, ici, de fermer l'élastique. Ensuite, donc là, les 4 noirs, je vais les mettre à droite. Et je vais mettre l'épingle tout en haut ici. Donc vous l'aurez compris, les noirs maintenant, on les touche plus. Donc vous pourrez finir avec un petit rouleauté, couper bien large, mais une fois que ce sera tout terminé, pour l'instant, on va faire avec ce qui nous reste ici. Donc il y en a 2, 4, 6, 8. Donc je reprends mes meneurs ici qui sont complètement à gauche et je reprends en point ouvert. Je fais une torsion. Et je vais aller dans l'épingle du dessous. Ensuite, mes meneurs sont à droite, point ouvert, je vais à gauche, point ouvert, point ouvert. Et là, je vais rajouter une paire. J'ai rajouté ma paire ici que je vais travailler avec les meneurs. Point ouvert, une torsion. Voilà, je vais ensuite à droite. J'enlève l'épingle de soutien ici. Je vais la remettre là et rajouter une paire. Je la travaille un point ouvert, une torsion, une épingle et je retourne à gauche. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 12 fuseaux. Voilà, donc je vais refaire encore un aller-retour en point ouvert. J'enlève l'épingle de soutien. Je retourne à gauche. Voilà, donc maintenant si vous regardez votre modèle, vous voyez que les fuseaux vont partir 6 à gauche et 6 à droite. Donc là, les meneurs sont là, donc suivez en fait ce que je fais avec les fuseaux. Je retourne à droite en point ouvert. Voilà, je fais une torsion, une épingle. J'en garde mes 6 ici pour faire la partie de droite, mes 6 ici pour faire la partie de gauche. Donc pour l'instant, les 6 de gauche, je les mets de côté. Et là, bah, tout simplement, je vais faire la partie de droite. Donc soit vous la faites en même temps, vous pouvez, puisque là, vous voyez, ça se rejoint. Soit vous faites comme moi la partie droite et vous crocheterez la partie de gauche après. Alors là, niveau fil, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai un petit nœud ici, j'arrive vraiment au bout du bout. Donc toujours en point ouvert. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Il me manque vraiment rien si on manque. Je suis vraiment au bout du bout.
Et la dernière épingle, je la mets complètement au bout. Bon, ça aurait été bon niveau fil, mais alors vraiment juste. Hein. Donc ici, je termine avec un rouloté. Voilà. Les noirs qui sont ici, si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de les arrêter aussi. Et ensuite, bon, bah, de la même manière, je ne vais pas tout vous montrer, vous aurez compris. Vous reprenez donc celui qui est complètement à droite, ça va être votre nouveau meneur. Vous allez à gauche en point ouvert, une torsion, une épingle. Et vous faites ça jusqu'en bas, sachant que quand vous êtes à droite, il va falloir crocheter à chaque fois. Voilà, quand vous êtes au bout, finissez par un petit rouloté. Et les cheveux seront terminés. Enfin. Donc une fois qu'on a fait les cheveux, on a fait déjà le plus gros. On va faire le visage juste après. Et puis on fera la robe en dernier. Alors, on va commencer à faire le visage. Donc dans un premier temps, j'ai laqué une partie des cheveux. Et j'ai les épinglé, la mèche qui tombait ici. Parce que quand on va faire ça, au lieu de s'y prendre 2 fois et de crocheter, on va repasser par-dessous. Et ensuite, vous pourrez mettre la mèche soit par-dessus, soit par-dessous. Ça dépend comment vous mettez le modèle, si vous le mettez à l'endroit ou à l'envers. Voilà, donc pour la partie ici, j'ai crocheté 10 fuseaux. J'ai pris une couleur beige et en fait, la Reine des Neiges, elle a donc les sourcils foncés normalement. Mais comme je voulais pas faire du noir, c'est un petit peu comme l'élastique qu'on a fait, je voulais pas faire tout en noir pour pas qu'on voie que ça, j'ai juste fait un petit fil noir qui va tomber jusque là et que j'enlèverai ici. Donc si vous voulez quelque chose de plus épais, bah, vous en mettez 2 paires. Donc à la place de mettre une beige, vous mettez une noire. En tous les cas, 10 fuseaux pour cette partie-là. Bon, après ça dépend de votre fil, mais je pense que c'est quand même largement suffisant. Je vais faire du point fermé. Donc là, les meneurs sont à droite. Point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. Mes 2 torsions. Et l'épingle tout en haut ici. Et là en fait, c'est là où vous vous rendez compte s'il faut plus de fuseaux ou pas. Vous regardez si votre fil, tout ça, ça prend toute la largeur. Donc moi c'est vraiment largement. Donc voilà, bon bah après c'est tout simple, hein, je vous montre pas tout. Vous allez faire jusqu'ici du point fermé. Au fur et à mesure, vous allez enlever des fuseaux. Et là, il faudra vraiment finir avec... on va voir ensemble là combien il faudra en mettre. Mais déjà, si vous voyez que c'est trop épais ici, vous en enlevez, vous commencez à en enlever ici. Donc tout en point fermé. Alors, je suis ici, donc mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Bien entendu, si vous voulez enlever des paires, il ne faut pas enlever la noire jusqu'au bout. La noire, on la lèvera seulement à la fin. Voilà. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai mis à gauche 1, 2, 3, 4, 5... J'ai mis 6 épingles à gauche. Là, ça commence vraiment à se rétrécir. Donc la paire de droite, je vais la monter ici. Voilà, et je la touche plus. Donc mes meneurs sont à gauche. Donc je travaille avec 2, 4, 6, 8 fuseaux. Je fais 2 torsions. Je mets mon épingle. Là, je vais encore enlever une paire qu'il y a à droite. Donc là, j'ai 6 fuseaux.
Et avec les 6 fuseaux, je vais essayer de terminer, je vais voir si ça passe, jusqu'au niveau du nez. Alors si vous voyez que les zigzags sont trop rapprochés, n'hésitez pas à refaire vos propres zigzags. Comme je vous ai dit, moi j'ai créé le modèle, mais je ne suis pas une professionnelle de... C'était le premier modèle que j'ai créé, donc il peut y avoir quelques petites imperfections. Voilà, donc ici j'arrive, je vais peut-être encore faire un aller-retour. Ouais, je vais faire encore un aller-retour. Je vais arriver au niveau du nez. Donc là, vous avez deux solutions pour faire le nez, c'est toujours pareil. Soit vous savez faire le point de tige, dans ce cas-là, vous faites un point de tige à 6 fuseaux. Soit vous ne savez pas faire le point de tige, vous faites un point, une corde, vous faites une corde avec beaucoup d'épingles de soutien que vous lacrez bien à la fin et une corde qui soit quand même bien serrée. Donc ici, ma paire de noir, je vais l'enlever. Parce qu'on va pas faire le nez en noir, ça va de soi. Et par contre, il va falloir que je rajoute une petite paire. Je vais la préparer là pour faire les 6 fuseaux, pour faire le point de tige. Donc, je vais piquer là pour mettre ma paire de beige. Donc ceux-là, on les terminera à la fin, c'est pas grave. Alors, donc la paire que je viens d'incruster ici, on va dire que ce sera les nouveaux meneurs. Donc là, vous faites le point de tige jusqu'au bout. Et vous enlevez bien l'épingle de soutien, vous tirez bien, faut pas que ça fasse de petites boules. Donc, je vous le rappelle, le point de tige, si vous ne savez pas le faire, il est disponible dans l'étape 3 des cours en ligne. L'étape 3, il y a vraiment plein de choses qui sont très intéressantes, plein de techniques. Donc je vous conseille vraiment de prendre cette étape. Surtout que le point de tige, c'est un point qui revient assez souvent quand même. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un point que je connaissais pas du tout. C'est un des derniers points que j'ai appris en fait quand j'étais au club de dentelle, quand j'étais plus petite. C'est-à-dire qu'avant, en fait, je pense que c'était pas... Ou alors, en tout cas, j'avais pas les modèles appropriés quand j'étais au club, mais c'était pas un point qu'on utilisait. Puis un jour, j'ai voulu faire ce genre de point et je savais pas du tout comment le faire. Et au moins au bout de 10 ou 15 ans, j'ai appris à faire ce point. Et c'est vrai que quand on crée un modèle où il y a certains dessinateurs maintenant qui l'utilisent quand même pas mal. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple parce que ça permet de faire des formes un peu plus dessin, quoi. Alors ici pour la boucle, je sais pas bien si on va encore le voir, mais sur votre modèle, vous avez une petite boucle. En fait, il faut vraiment tourner autour et tourner votre carreau à chaque fois. Donc je peux essayer de vous le montrer à la caméra, alors là par contre je vous promets rien du tout. J'ai mis le dernier point ici, tout en bas. On va essayer de monter. Donc là, il faut tourner vraiment bien le carreau.
faut faire très attention à bien tirer, sinon ça va faire une espèce de gros tas de nœuds au milieu, ce sera pas beau du tout. Hop. Et là, je retombe à peu près sur mes pas. C'est pas évident, franchement, c'est pas évident. Et je mets la dernière épingle ici. Ensuite, je vous conseille d'enlever les dernières torsions pour pas trop que ça se voit. Et hop, on va couper bien large. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous pour la finition ici, vous pouvez commencer en fait par le point de tige et le faire à l'envers. C'est-à-dire vous faites le point de tige ici et vous finissez par ajouter des fuseaux là et vous terminez là. Ça se verra peut-être moins près, c'est un choix. Maintenant, on va essayer de faire le deuxième sourcil ici. Alors 3 épingles en haut, 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux. Je vais voir si ça suffit. Meneur à droite et je fais du point fermé. Deux torsions. Et là je pense que je vais replacer derrière l'épingle qui est complètement à gauche. Je tire bien. Après c'est du point fermé tout le long. Donc à la limite je vais vous reprendre ici hein, pour vous montrer le dessous, mais c'est pas... Donc là déjà point fermé jusque là. Alors donc les personnes qui ont pris l'étape numéro 1, elles savent passer par-dessus en fait une dentelle déjà existante. Donc ça, si vous savez le faire, vous n'avez pas besoin de désépingler. Là dans ce cas de figure là, si vous ne savez pas faire ça, on peut donc désépingler la partie comme j'ai fait ici et de travailler dessous. Donc c'est ce qu'on va faire. Je suis au maximum niveau du zoom sur mon appareil photo, mais n'hésitez pas à agrandir sur grand écran l'image pour voir vraiment les points que je fais. Donc là, mes meneurs sont à droite, je travaille toujours en point fermé. Et je me suis arrêtée à la limite de la mèche de cheveux en fait avec le sourcil, hein, complètement à droite à la limite. Alors, dans le trou en fait qui est existant, le trou il existe de la mèche de cheveux, mais ici vous pouvez le garder pour mettre votre épingle du sourcil. Je refais une rangée point fermé pardon, et je vais piquer entre les deux. Donc à ce niveau-là, j'espère qu'on verra bien. En fait, c'est au milieu de la mèche de cheveux. Et ici, je vais remettre l'épingle dans un trou qui est déjà existante aussi de la mèche de cheveux. Et là, je pense que je vais retomber sur mes pas.
Voilà, je vais repiquer tout en haut. Non, pas tout en haut. Je vais repiquer là. Donc c'est-à-dire le premier zigzag en fait à droite. Et là je retombe bien sur mes pas jusqu'au bout ici. Donc ici on terminera aussi avec un rouleauté. Et maintenant on va voir pour les yeux. Alors tout en haut de l'œil ici j'ai prévu 8 fuseaux bleu clair. Et ensuite la pupille qu'on fera par-dessus elle sera en bleu foncé. Alors j'ai mis donc les fuseaux complètement à l'extrémité gauche ici. Les meneurs complètement à droite et je vais faire un premier passage en point fermé. Ensuite on travaillera en point ouvert mais en faisant un premier passage comme ça il y a quand même un peu plus de tenue et comme là vous avez remarqué qu'il y aura quand même très peu de tenue, il y aura un petit peu de crochetage ici, un petit peu là et ce sera tout. Donc voilà, je vais faire 2 rangées, un aller-retour en fait en point fermé. Je mets l'épingle. Et ensuite, pour tout le reste, vous pouvez faire du point ouvert jusque là. Vous crochetez ici, vous crochetez là. Et en fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est juste du point ouvert avec 2 crochetages. Vous finissez ici avec un petit rouleauté ou des petits nœuds comme vous avez envie pour cette partie de l'œil. Donc ça, c'est relativement facile, je ne vous le montre pas. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'œil en gris juste en dessous. Et là, j'ai crocheté 4 fils bleu foncé sur cette épingle là, donc tout en haut de la pupille. Donc là on voit encore un petit peu le trait de la pupille. Donc là je vais vous montrer, il y a certainement plusieurs techniques. Moi je vous montre comment moi je fais pour faire quand on fait une corde par dessus un travail déjà existant. Donc là ici j'ai crocheté mes 4 fils, donc je les ai crochetés dans l'autre sens, c'était plus facile, ça déformait pas l'œil. Donc dans ce sens là en fait mes fils étaient comme ça et je les ai ramenés ici une fois après avoir remis l'épingle. Ça évite de déformer l'œil. Donc ici, j'ai mis 4 fuseaux. Donc on va faire des cordes. Et on va mettre des épingles de soutien pour tenir. Et de temps en temps, donc là j'ai fait à peu près la moitié, je sais pas comment vous dire. Sur cette partie-là, là, j'ai fait à peu près la moitié. Hein. Et là je vais crocheter dans la grille en fait. Alors faites attention de crocheter là où le trait de la pupille passe, un peu à côté sinon ça va tout déformer. Surtout il faut que la corde soit vraiment bien serrée. Donc si vous ne savez pas bien faire la corde, entraînez-vous à faire la corde. C'est l'un des premiers points que j'explique dans la libellule, dans les premières vidéos. La corde c'est très important, là il faut vraiment bien la serrer. Donc n'hésitez pas à mettre quelques petites épingles de soutien dans l'arrondi là qu'on va faire. Et vous faites donc une corde. Donc la corde c'est un enchaînement de points ouverts. Ou de points fermés en fait, quelque part c'est un peu la même chose. Voilà. Donc mettez-en plus des épingles si vous voulez en mettre plus. Et de temps en temps par contre n'oubliez pas de crocheter. Donc là j'ai crocheté celui de gauche, là maintenant je vais crocheter celui de droite. Pour qu'il y ait vraiment un super bon maintien. Par contre je suis pas du tout en fait, je sais pas comment je vais faire. C'est comme ça. Donc les épingles de soutien, vous en mettez, c'est les endroits où il faudra vraiment bien laquer, hein, vous avez compris. Là.
Voilà. Et donc pour la dernière, celle tout au bout ici, je vais l'enlever. Par contre, il faudra bien la remettre bien au bon endroit. Et je vais crocheter par-dessus. Comme ça, vous avez fait une corde par-dessus la grille. Elle tient donc là à 3 endroits, donc c'est largement suffisant. Et avec les épingles de soutien, vous avez donné l'arrondi, donc c'est parfait. Donc là, bien sûr, quand vous faites ça, ça va de soi que la Reine des Neiges, vous la mettrez dans ce sens-là. Si vous voulez mettre la Reine des Neiges dans l'autre sens, parce qu'en général on travaille sur l'envers, dans ce cas-là, vous faites ce passage de pupille là, enfin ce qu'on vient de faire là avec la corde, vous le faites une fois que tout est fini, désépinglé, et que vous pouvez retourner votre modèle. Et comme la Reine des Neiges, moi, elle est toujours représentée dans ce sens-là, et que ma fille, elle voudra forcément dans ce sens-là, pour une fois, je vais travailler sur le même côté. Voilà. Bon, alors pour la deuxième partie, je vous montre pas, hein, puisqu'on a fait déjà le premier œil, le deuxième c'est pareil. Sauf que là, comme c'est un petit peu plus large, j'ai prévu 2 fuseaux de plus. Je crois que c'est ça. Oui, j'ai prévu deux fuseaux de plus et il y a 2 arrondis. Donc vous pouvez faire la pupille comme ça, vous la continuez ici, vous la remontez là. Quoi qu'il en soit, il faut la crocheter à chaque fois. Maintenant, je vais reprendre quand même pour la bouche. Alors, pour faire la bouche, j'ai choisi 2 couleurs, un rose très très foncé et 3 paires de roses un peu plus pâles. Alors, au départ, j'avais mis deux paires de rose foncé. En fait, je trouve que c'est vraiment trop. C'est trop rose. Après, bon, c'est une question de goût. Donc, du coup, voilà, j'ai fait comme ça. J'ai mis les meneurs à droite, donc 2 épingles en haut avec 4 fuseaux à gauche, 4 fuseaux à droite. Meneur à droite et je fais du point fermé. Je fais mes 2 torsions de bout de rangée et je me passe ma première paire derrière l'épingle déjà existante. Ensuite, donc, je fais du point fermé toute cette partie là jusqu'en haut ici. Et je me retrouve pour cette partie, la partie inférieure. Alors, la partie supérieure de la lèvre est faite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les meneurs sont complètement à droite et j'ai gardé les 2 épingles ici levées. Donc les fuseaux, on va les faire passer entre ces 2 épingles pour pouvoir faire la partie inférieure. Ça évite de nous faire refaire en fait des fuseaux. Donc voilà. Ceux-là, vous les mettez bien à droite. Et les meneurs hop, à gauche. Au niveau fuseau, ça vous donne ça. Donc les foncés sont ici. Donc les meneurs sont à gauche. Donc là, les épingles, mettez-les un petit peu en arrière comme ceci. Et vous refaites une rangée de points fermés avec les meneurs à gauche. Vous allez à droite. 2 torsions. On retourne à gauche. Là, si vous pouvez, ce serait chouette de crocheter. Mais comme les épingles sont très proches, si votre fil est épais, vous pouvez peut-être pas crocheter forcément. Donc comme vous avez vu, la bouche, elle n'est pas rattachée, que ce soit au nez ou aux yeux, quoi que ce soit. Moi, donc dans l'optique, quand j'ai créé le modèle, c'était pour le mettre dans un cadre, dans la chambre de ma fille. Du coup, je collerai en fait la bouche. Je la collerai sur le fond. Alors si vraiment vous voulez faire sur un autre support, vous pouvez au niveau du nez rattacher ici, mais ou éventuellement au niveau de la lèvre ici, à ce niveau-là. Sinon, vous faites comme moi, vous replacerez bien la bouche et puis vous pourrez
vous pourrez quand même la mettre sur le modèle. Voilà, donc là une fois que ça c'est fait, ben jusque là hein, c'est toujours du point fermé, la même chose. Et ici vous n'oubliez pas de tout crocheter bien comme il faut. Ensuite, donc ça, une fois que ça c'est fait, donc déjà là on a bien avancé, donc on verra ensuite pour la robe dans une prochaine partie. Je pense que là la vidéo va être déjà pas mal longue une fois que j'aurai fait le montage. Donc j'essaie de vous mettre en ligne celle-ci rapidement et on fera la robe dans une prochaine partie. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que en tout cas la partie 5 vous aura plu, j'espère que vous vous éclatez autant que moi à faire ce modèle de la Reine des Neiges. J'espère que j'aurai des retours de mail pour me dire ce que vous pensez de ce modèle. Et puis je sais qu'il y en a déjà quelques personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient commencé, mais je suis pas au courant de tout le monde, donc je suis sûre que si vous l'avez commencé, ce serait sympa de m'envoyer un petit mail pour me le dire, et puis j'espère qu'à la fin j'aurai une petite photo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite, la partie 6.